La Kodak. Bien Valérie, je t'invite à fermer les yeux. Tu vas te gonfler comme un ballon. De nouveau, tu te gonfles. Et à l'expire, tu te détends complètement. Je vais t'accompagner dans cette phase de relaxation en comptant à l'envers de 10 à 1. La seule chose que tu as à faire, c'est de te détendre. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Et 1. Maintenant, Valérie, je vais compter de 1 à 3. Et pendant ce temps, tu vas te connecter au mot épidémie. 1, 2, 3. Qu'as-tu comme information principale qui arrive? J'ai de l'électricité, Mhm. du noir, Mhm. du rouge et du vent. Bien. Peux-tu observer un cycle relatif aux épidémies? Mhm. Dis-moi ce que tu perçois. Je perçois comme un souffle Mhm. qui balaye quelque chose sur un... Il y a des espaces-temps importants Mhm. entre ces deux souffles qui balayent. Combien de temps terrestre? Un siècle. 100 ans. Bien. C'est comme un nettoyage, je sens. Mhm. Regarde plus en détail. Qu'est-ce qui est nettoyé exactement? Prends l'épidémie ancienne, la dernière, pas l'actuelle.
Qu'est-ce qui a été nettoyé exactement? Je vois du rouge. À quoi correspond ce rouge? Je vois un fleuve qui coule. Donc, du Mhm. coup, là, c'est pas rouge, mais ça me vient le sang. Ok. Il y a quelque chose qui coule. Mhm. Et quand il y a l'épidémie, eh bien, ça coule plus tout droit. Le fleuve, il se répand partout. Mhm. Et, et les gens crient. Et il y a des ravages émotionnels et mentaux et corporels. Mhm. C'est ce que tu appelles un nettoyage? Oui. Ok, bien. Observe s'il y a un mécanisme ésotérique derrière ces cycles. Je vois comme une main, une grande main, Mhm. avec qui commande, avec des fils qui relient cette épidémie et quelque chose qui est programmé Mhm. par une intelligence supérieure. Rends-toi invisible et va au bout de cette main. Qu'est-ce qu'il y a? À qui appartient cette main? Alors derrière cette main, je vois des gens affairés dans un uniforme un peu métallique, mais Mhm. c'est pas vraiment métallique. Ils Mhm. sont tous affairés à une fonction sur des ordinateurs. Mhm. Et voilà, c'est simple. Voilà. Ces êtres, à quoi ressemblent-ils au-delà de leur tenue? Je vois pas la tête, je vois les costumes, Mhm. mais c'est gris. Il y a des longues mains. Mhm. Je vois pas les doigts. Il y a des ordinateurs partout. Mhm. Recule un peu de cet espace pour me dire où est-ce que tu te situes, où se situe cet endroit. Dans l'espace, dans une ville, dans l'espace, dans une planète ou un. Est-on dans cette galaxie? Ben, ça, je sais pas. Euh, Prends l'information autour de toi. oui, Ok. Y a-t-il un objectif dans ces cycles épidémiques? je perçois arriver à quelque chose. Il y a un but qui semble qu'ils connaissent, ces gens-là connaissent, Mhm. mais je vois pas au-delà. Voilà. Tu n'arrives pas à percevoir l'objectif? Non, j'ai besoin que tu me guides. Mhm. Bien. La dernière épidémie que l'on connaisse sur la Terre est le H1N1 en 2009. Est-ce qu'il y a un lien quelconque entre H1N1 et SARS-CoV-2? Oui ou non? Oui. Bien. Approprie-toi de l'information. Eh ben, à la base, je vois, mais même pour toutes les autres épidémies, genre, je vois un virus commun. Enfin, je vois quelque chose de rond, Mhm. commun à tous ces trucs-là. Mhm. Voilà. Et après, on rajoute des choses. Enfin, Est-ce qu'on il parle rajoute. d'une souche commune? Oui, je parlerai comme ça, oui. Mhm. Et sur cette souche commune est rajouté d'autres, comment dire, d'autres molécules Par qui qui? dont ben, par ces ordinateurs, par ces mains là, ils sont en train de programmer, mais je Par vois ces pas les êtres de mains. l'éther, donc, pas par les Oui, êtres humains? non pas par les êtres humains.
par ceux-là qui sont dans la galaxie. De quelle manière ceux-là qui sont dans la galaxie, comme tu dis, amènent ce virus sur la Terre, le manifestent sur la Terre? Je vois qu'ils choisissent une personne et puis je vois que ça se fait la nuit, dans les rêves. Cette personne, elle est abductée, elle est enlevée. Voilà, c'est ça que je vois. Et quand elle revient, elle n'a pas de souvenir et elle est porteuse de quelque chose qu'elle va diffuser. Là, tu me parles, quel que soit le virus, c'est le processus que tu vois, quel que soit le virus ou certains virus particuliers? Non, quel que soit le virus. Ok. Bien. Extrais-toi de la Terre maintenant, Valérie. Sors de la Terre. Regarde-la de dehors. Même si tu sembles déjà être dans un espace en dehors. Oui. Focalise ton attention sur la Terre. Dis-moi, sur Terre, au jour d'aujourd'hui, quel pourcentage d'humains présente des symptômes du SARS-CoV-2? Pas beaucoup. Mais ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de personnes affaiblies par la vieillesse, la maladie, et donc ces personnes peuvent être vulnérables. Quel pourcentage présente des symptômes? Quel chiffre te vient? Comme ça vient, présente les symptômes, 20%. Ok. Quel pourcentage d'humains est asymptomatique, c'est-à-dire a été touché par le SARS-CoV, mais n'a pas développé de symptômes? Quel pourcentage? 80% est susceptible d'être touché. Ce qui signifie dans ta réponse qu'ils n'ont pas encore été touchés par le SARS-CoV? Oui. Bien. Mais combien ont été touchés et n'ont pas développé de symptômes? C'est-à-dire que le SARS-CoV n'a pas eu... 5%. Ok. Combien ne l'ont pas du tout contracté, ce virus? Quel pourcentage? Tous les restes, même ceux qui sont susceptibles, ils ne l'ont pas contracté. Tout le reste de 5%, ils ne l'ont pas contracté. Bien. Quel pourcentage d'humains est mort pour le moment du Covid, du SARS-CoV-2? Quel chiffre te vient? Quel chiffre? 10 000. Ok. En Pas beaucoup. pourcentage? En phrase, il me venait pas beaucoup. Et en pourcentage, 2%, 3%. Ok. Bien. Parmi ceux qui sont décédés, sont-ils réellement décédés du SARS-CoV-2 ou y a-t-il un autre facteur? Peut-on vraiment imputer ces décès au SARS-CoV-2, à ce virus? Ce que je vois, c'est que ceux qui sont morts de cette molécule, eh bien, ils avaient une résonance comme si, je vois, ils avaient déjà été programmés pour recevoir être en résonance avec cette molécule. Voilà. Par quoi aurait-il été programmé? À travers le sang, par quoi? Par quoi? Je sais pas. Je vois pas quoi. Ok. Par le sang. Bien. Pourquoi? Regarde sur le plan physique d'abord. Dis-moi pourquoi certaines personnes meurent du SARS-CoV-2. Eh bien, ce que je vois, c'est il y a un lien entre tout ça. Elles sont choisies. C'est compliqué parce qu'elles ont la capacité, c'est pas le mot capacité, mais de recevoir ce virus, une partie de ce virus, enfin de cette molécule-là,
euh, voilà, et puis elles le prennent et elles le développent et elles meurent. Elles sont un exemple, on va dire. Je Mhm. vais le dire comme ça avec mes mots. Observe leur corps physique avant qu'elles ne contractent le SARS-CoV-2 et dis-moi dans quel état est le corps physique. Observe tous ceux qui sont morts. Tu n'as pas de limite dans cet espace. Tu peux avoir une vision globale. Moi, Le je vois corps que le corps physique, physique, mhm, il est là où il en est, mhm, à n'importe quel âge, là où, selon la vie de la personne, mhm. mais qu'il y a comme un hameçon, quoi. La personne, elle est hameçonnée par rapport à qu'il y a un similaire de molécules sur laquelle on a choisi, ils ont choisi, pas moi, hein, pas nous, hein, Ok, mais ok, un autre dimension. Et hop, ça c'est lui, c'est lui, c'est lui. bien. C'est Le comme si c'est virus est comme prévu. programmé pour Oui, c'est ça. C'était ne se déjà, ces diriger que gens-là, vers ils étaient déjà certaines personnes. ciblés, ces gens-là. Ok. Genre comme ça, ouais. C'est ça que je Bien. vois. Observe le plan éthérique de ces mêmes êtres. Mhm. Qu'observes-tu? Tout de suite, tu as dit ça, je vois, ils ont tous été abductés, ils arrivent dans un endroit où ils sont programmés pour recevoir, enfin, être réceptifs au virus. Ok, bien. Et il peut y en avoir même actuellement, ça continue. Mhm. Voilà. Qui les abducte? Ces Quels êtres? êtres-là, gris, 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 ils ont des costumes gris. Hmm, Ces êtres-là, dans cette galaxie ailleurs. ok. Cette espèce de vaisseau, de ville organisée. Mhm, Il y a des grands hublots où on peut voir la Terre avec des grands télescopes. Voilà, on peut voir l'univers, on peut voir plein de choses. mhm. Et ils sont pas que en lien avec la Terre. Il y a aussi d'autres espaces planétaires où là, ils attrapent d'une manière différente, mais Bien. pas avec ce génome du Covid-là. Mhm. Sont-ils les seuls? Non. Que vois-tu? Ils travaillent en groupe organisé. Il y en a plusieurs qui sont reliés à la même action qu'ils ont à faire. Mhm. Plusieurs de la même espèce ou d'autres espèces? Non, pas la même espèce. Je me viens trois. Mhm, Trois centres différents, car dans cette espèce-là, il y a telle intelligence pour programmer ça, dans telle autre espèce, il y a telle intelligence pour programmer ça, dans telle autre espèce, il y a telle intelligence, et donc le rassemblement de ces trois intelligences fait qu'il y a la création du génome, là, bien, plus l'action de abduquer, plus l'action de... Enfin voilà, ils travaillent bien en bien, groupe, quoi. Ils bien. sont bien organisés. Ok. Sors de cet espace maintenant. Remets-toi à l'extérieur de la Terre, toujours. Observe maintenant ceux qui sont asymptomatiques, c'est-à-dire qui ne développent pas de symptômes, et dis-moi pourquoi ils ne développent pas de symptômes malgré qu'ils contractent ce virus. Quand tu as dit pourquoi, tout de suite j'ai vu dans le cerveau des gens, enfin dans la tête et au niveau du cerveau, une lumière. Donc c'est comme s'il y a connaissance de quelque chose euh, intuitivement pour parer Mhm. à ce truc-là, soit au niveau d'une vie saine de la pensée, soit au niveau de la nourriture, soit du sport. Ces gens-là ont une intuition inconsciente Mhm. d'avoir agi avant pour faire des petits trucs. Voilà, je vois ça comme ça. Pour que pour, pour être préservé de quelque chose Bien, euh, que les générations avant ont pu leur présenter au travers le vécu de la planète. bien. Observe une personne maintenant, plus en particulier. Au moment où le virus, on va dire, s'approche, au moment où elle contracte ce virus, qu'est-ce qui se passe pour ce virus et pour le corps? Ce virus, quand tu me dis ça, je vois une personne, je le vois dans l'air, et c'est comme si la personne, elle a dit non. Et ce virus, il vient pas, car cette personne,
l'intelligence de dire non. Ce virus est aussi intelligent avec une certaine intelligence humaine, Mmh. donc la personne, elle peut le maîtriser si elle dit non. Bien, c'est-à-dire que le virus n'entre même pas dans le corps? Oui, il Bien. entre pas. Mais pour ceux dont le virus entre dans le corps, c'est-à-dire ceux qui sont déclarés comme Ah positifs oui, à ce virus, mais qui ne développent pas de symptômes, qu'est-ce qui se passe pour ce virus et qu'est-ce qui se passe pour le corps? Quel est le processus? le virus, c'est comme s'il se dépose comme ça doucement sur une partie, je vois la main Mmh. et que je le vois comme, un petit enfant qui va demander de l'attention et Mmh. que petit à petit va prendre de l'espace, si on ne si la personne, elle lui laisse l'espace, il va prendre l'espace OK. et petit à petit, je vois que si le virus, il vient sur la main, par exemple, Mmh. alors il rentre dedans d'une façon par les pores et puis il va commencer à d'abord il rentre, il est une boule comme ça, il va commencer à faire 2, 3, 4 Mmh. et en fonction de du mental de la personne, Mmh. il va ça va faire plusieurs et ça va descendre dans le corps en passant, je vois par, attends, oui, il monte comme ça par les bras, genre, il vient gorge. Il a comme un plan d'action qui vient comme ça dans la gorge, stationne ici Mmh. et puis après ça se propage encore plus bas et Mmh. plus bas et plus bas et après c'est tout le corps et c'est comme pourri le corps. OK. Bien. Dis-moi une chose, est-ce que compare les groupes sanguins. Dis-moi si tu vois une différence de compatibilité entre chaque groupe sanguin et ce virus. Quand tu m'as dit: «Regarde les groupes sanguins», ça m'est venu tout de suite A+ Mmh. et et après j'ai vu O, 0. Mmh. Qu'est-ce qu'ils H, ont en particulier ceux-là? là quand tu me poses la question, il semble que c'est A+, O, compatibles, ils discutent entre eux. Ils discutent entre eux, c'est-à-dire ils sont compatibles entre eux, Entre eux, oui, mais par rapport au virus. au virus. Oui, je vois comme 3 comme ça, oui. Mmh. Ah, le génome là, Mmh. A+, O, ils Mmh. sont 3 comme ça reliés. Mmh. O ou 0, je sais pas. OK. Les personnes qui sont gravement atteintes ont-elles des caractéristiques communes? Ce qui me vient, c'est que beaucoup ont connu la guerre, ça qui me vient. La Mmh. guerre avant. Mmh. Mais il n'y a pas que des anciens qui meurent. On peut facilement, oui, c'est logique que les anciens aient connu la guerre, mais les plus jeunes, Je vois que les plus jeunes, ils ont des incarnations dans les dans les peuples premiers. ils ont des mémoires, tu veux dire, de Ils ont guerre? oui, oui, non, dans des mémoires des peuples premiers, dans ceux qui sont atteints, Mmh. pour les pas ceux qui ont fait la guerre, ils ont une grande, sagesse et connaissance, d'une certaine unicité. Mais ceux-là, ils ont été abductés déjà pour être pris, je vois ça comme ça. Mmh. OK. C'est comme si c'est un génocide de connaissances, de sagesse. Mmh. Observe si tu vois une différence entre ceux qui meurent, ceux qui sont morts, disons, et ceux qui ne développent aucun symptôme.
Une différence, y a-t-il une différence notable? Oui, ils viennent pas du même espace-temps. Mhm, Ceux qui meurent, ils sont plus de la Terre. mhm, Et ceux qui sont épargnés, ils sont plus de, ils viennent plus de d'autres espaces-temps, euh, d'autres galaxies comme Sirius, machin. Voilà, ils mhm, sont loin, ils arrivent avec d'autres connaissances interstellaires. mhm. Est-ce qu'on parle d'êtres humains toujours ou on parle d'autres types d'espèces de conscience? D'êtres humains venant d'ailleurs ou d'autres espèces venant d'ailleurs? D'autres humains venant d'ailleurs, Ok, ok. avec, je sais pas, c'est quoi espèce, je sais pas, Bien. d'autres humains. Mhm, Ils ont un cœur. ok. Bah, Les médias mainstream, les médias grand public, ne parlent plus que du coronavirus depuis 2 mois. Observe s'il y a un message subliminal à observer derrière cette propagande. je vois comme des ondes électromagnétiques qui peuvent atteindre tous les gens électromagnétisés à outrance, ou même ceux qui ont des implants, etc. Mais beaucoup de gens, ils savent enlever les implants, Mhm, même intuitivement. Il se passe que beaucoup de gens font stop au Covid. Mais en tout cas, la presse mainstream, c'est au travers les ondes que c'est aussi elle diffuse quelque chose qui peut casser, rentrer, tuer. décode ces ondes électromagnétiques. Oui, oui, oui. Ça atteint le corps et ça atteint aussi le mental Mhm. des humains Y et a-t-il de l'émotionnel. l'information au-delà de l'électricité et du magnétisme? Oui, l'information mentale, c'est lâcher, lâcher, je dois passer, je passe. Enfin, virus qui parle. Lâche, laisse-moi passer. Bien, Résiste pas, laisse-moi passer. bien. Pendant qu'on est sur les médias mainstream, observe si l'information au niveau du nombre de morts correspond à la réalité. Il me vient non. Mhm. Elle est surestimée ou elle est sous-estimée? Elle est surestimée. Mhm. Observe maintenant si actuellement les humains sont en train de nourrir ou de créer des égrégores, un ou plusieurs égrégores. Oui, De quel les type humains, ils sont. d'égrégore? Il y a un gros égrégore sur la nature, sur le vivant, Mhm. Un égrégore fait de quoi? Nourri par quoi? nourri par le vert, la couleur verte, et Mhm. nourri par la foi, nourri par la foi. Mhm. Et puis il y a un autre égrégore mental Mhm. qui est genre qui est qui est je suis capable, je peux. Mhm. Et certains ont créé toute cette égrégore pour, pour y arriver
à créer après un autre égrégore plus cohérent. Mais d'abord, il y a un grand égrégore mental qui se dissocie de tout le mainstream, qui est non, c'est faux, je peux, je veux, je vais y arriver. Mhm, Et puis, il y a un grand aussi égrégore émotionnel de pur amour, de pure prière, de mhm, pure foi, de pure foi. mhm. Vois-tu également un égrégore opposé, de peur ou pas? Quand tu m'as dit ça, je vois un égrégore technologique. Euh, c'est pas de la peur que je vois, c'est de la panique Mhm, et de la terreur. mhm. La panique surtout. C'est la Ok. panique. Pour les enfants, il y a beaucoup de panique. Mhm. Cette panique, elle vient de qui? Qui nourrit Elle cet va, égrégore? cette panique, c'est les mainstream, c'est les gens, c'est les- cette panique, elle vient pour les enfants, ce que je vois, c'est que Donc, entre leurs qui nourrit cet égrégore? de panique, Mhm. c'est la télé, c'est ceux qui écoutent la télé, c'est les mainstream, c'est oui, c'est Bien, ça. bien. Cet égrégore de panique, comme tu l'appelles, quelle masse a-t-il si tu le compares à l'égrégore d'amour que tu as vu précédemment? Quand tu m'as dit j'ai vu 30% Pour et lequel? pour la panique Mhm, et l'égrégore d'amour, je vois 40. mhm. Où est le reste? Le reste, il y a l'égrégore de la verdure, il y Mhm. a l'égrégore du mental dans je peux, je vais y arriver Ok, et je construis, j'écoute pas, enfin je fais ce que je veux comme je peux. ok. Voilà, il y a une belle énergie je vois beaucoup de roses là et de vert et de bleu. Il y a une belle énergie à côté et cette panique, elle est toute rouge et elle Mhm, essaye d'enserrer les autres égrégores. Elle essaye tout le temps de les prendre d'un côté ou d'autre. mhm. Observe s'il y a des entités qui sont liées à chacun de ces égrégores. Euh, Bien, par exemple, l'égrégore du verre, il est relié à un espace temporel. Le Mhm, mental aussi, l'autre aussi, sont tous reliés à des espaces euh, intergalactiques différents. mhm. Y a-t-il des êtres Oui, autres que les êtres vivants qui soient également reliés à ces égrégores? Est-ce que certains êtres se nourrissent de ces égrégores, plus précisément? je vois pas qu'ils se nourrissent, je vois qu'ils essayent d'attraper Mhm, ceux qui se sauvent, on va dire. Les égrégores, c'est ceux qui se sauvent. Moi, je le vois comme ça, ils essayent d'attraper. Mais je vois pas qu'ils se nourrissent. Ils essayent de rattraper ceux qui se sauvent. ceux qui se sauvent de l'égrégore? Ceux qui se sauvent de l'égrégore de panique et qui Mhm. sont dans la grâce ou qui essayent d'être dans la grâce, ils essayent de les rattraper De quelle manière? au travers les ondes, Mhm, au travers les médias, mhm, au travers la panique qu'ils mettent. mhm. Et Y a-t-il des entités liées à l'égrégore d'amour que tu as vu? des entités, c'est quoi? Des êtres autres que les êtres humains, d'autres types d'espèces, de conscience. Oui, Que vois-tu? pour, euh, pour les gens qui sont liés à l'égrégore d'amour, je vois une espèce de conscience, on peut appeler ça, je ne sais pas, christique, mais Mhm, qui est sous forme d'une grande lumière mhm, avec, avec des endroits où il y a des espaces-temps où il y a beaucoup de silence. mhm, Et,
construire les choses par le simple fait de le penser ou de le dire, et c'est très pur et très limpide. Mais il y a une grande sagesse qui est sur cet espace-temps et qui nous est envoyée. Et voilà. Je sais pas comment dire. Bien. Pour cet égrégore-là. Dis-moi s'il y a une entité en particulier liée au mot coronavirus, SARS-CoV-2. Une Je ou vois tout le plusieurs. temps, ces mêmes gens là habillés bizarrement, Ok, voilà, qui sont tous bien, affairés à leur besogne. Et bien. ils semblent, voilà, oui, ils sont reliés à trois ceux-là. Donc, ces entités-là sont reliées à tous les êtres humains porteurs de ce virus, n'est-ce pas? Oui, Sont connectés à eux, n'est-ce pas? oui, oui. Cherche un être humain conscient du monde invisible, atteint par le SARS-CoV-2. Dis-moi quand tu Ouais, l'as trouvé. ça y est, Un homme, une femme? un homme. Tu veux bien te rapprocher de lui? Oui, Dis-lui bonjour, présente-toi. Demande-lui s'il t'autorise à parler avec lui. oui, je suis la bienvenue. Bien. Dis-lui que nous aimerions poser des questions à l'entité qui l'accompagne. Est-ce qu'il veut bien l'appeler? Oui, Pour qu'il comprenne. Dis-lui, demande-lui s'il est positif au SARS-CoV-2. il me dit qu'il ne sait pas, en Mhm, tout cas, il ne sait pas ce que ça s'appelle, ce qu'il a eu, mhm. mais que c'est mis dans la case du, Le SARS-CoV-2. du Covid Mhm. et qu'il va bien. Bien. Alors demande-lui de ressentir son corps et de confirmer ou non, de confirmer ou d'infirmer s'il a le SARS-CoV-2. Est-ce qu'il le ressent dans son corps? Il ne le ressent pas dans son corps. Bien. J'ai besoin d'une personne qui a ce virus dans son corps. D'accord. Cherche-en une autre. Dis-lui merci. Ok, merci. Attends. Ok, Bien. Une femme, un homme? une femme. Mhm. Approche-toi d'elle, pareil. Demande-lui si elle nous autorise à parler avec elle. Elle est réticente, elle ne veut pas. Elle ne veut pas. Bien, laisse-la. Ce n'est pas grave. Nous ne ferons pas ce petit détour. Dans quel endroit du globe, Valérie, le virus s'est-il manifesté dans un être humain la toute première fois? Je vois l'Australie. Mhm. À quelle date est-ce que tu situes ce moment? Je vois 1840. 1840. Le SARS-CoV-2. Je vois ça, c'est tout. Bien. Quel était le contexte? Dans quelle situation cet être humain a-t-il contracté ce virus? Je vois quelqu'un qui n'est pas de la communauté un peu réduite qui s'introduit. Mhm. Et lui, il amène le Covid. Enfin, il amène cette molécule, une partie de cette molécule. Bien. Au début, tu me disais qu'il s'agissait d'abduction. Celui-là a-t-il été abducté? Oui, Mhm. A-t-il développé les symptômes? celui-là, il est porteur de symptômes, Mhm. mais oh,
Il est envoyé là-bas pour mettre le symptôme. Il ne va pas mourir du symptôme. Mhm, Il est, il est porteur et puis il doit le diffuser. mhm. Et depuis 1840, ce virus est diffusé à travers les êtres humains? Oui, Mhm. Pourquoi on entend parler de ce virus SARS-CoV-2 que depuis décembre, janvier? eh bien, ce que je vois, c'est que il a fait son cheminement Mhm, et c'est comme s'il y a eu d'abord une première touche qui a été mise, puis il mhm, y a eu des maladies autour de ça, mhm. et puis après ça s'est développé en ce nom maintenant qui est donné là. Voilà, mais c'était comme prévu, c'était comme tout dit d'avance. Ce qui Voilà. impliquerait que chaque être humain qui naît avec SARS-CoV-2? Oui, Mhm, mais parce que nous, dans le ce que je ce qui est j'ai du mal à dire ce que je vois, c'est qu'il y a une souche en chacun mhm. du sarcophe comme d'autres choses, de tout. Voilà. Ok. Et c'est comme un hameçon, en fonction, ben, après il y a la presse dont on parlait tout à l'heure qui va Mhm. développer le truc ou pas. Ok. Il y a C'est déjà un virus souche compatible ou pas, qui va être rendu oui, compatible ou pas avec oui, le c'est virus ça. qui nous vient de l'extérieur. C'est ça que tu veux dire? Oui, mais c'est ils comme si on avait, aussi, par exemple, un autre, molécule qui est, par exemple, on va dire le virus de Cracovie, je sais Mhm. pas quoi, et que si ça veut être activé par des intelligences, supérieures qui ont décidé de faire leur magouille, hop, ils vont mettre quelqu'un qui va faire que ça va l'activer et puis ils l'appelleront, le nom que j'ai donné tout à l'heure, je me souviens plus et puis voilà, la personne, elle sera activée pour après en activer d'autres, et cetera. C'est comme ça que Ok. je vois le truc. Ok. Bien. Ce virus, est-ce qu'il laisse une marque particulière dans le corps physique une fois qu'il est passé par le corps physique? À part la mémoire que doit garder le corps pour pouvoir s'immuniser, laisse-t-il une autre marque? Quelque chose en particulier, une trace? Je Regarde dans tous vois les tissus du corps, dans toutes les je couches. vois surtout le sang Mhm, et je vois qu'il fait quelque chose au sang. mhm, Je vois du noir dans le sang. mhm. Mais une fois que le sang entier, que tout le sang du corps a été renouvelé, vois-tu une trace qui reste? Non, Bien. Ni dans les autres tissus? j'ai pas été voir dans les autres tissus. Il laisse quelque chose. Mhm, Je vois, des petites, des petits points tout petits, minuscules mhm. et des fois il y en a beaucoup, des fois il y en a pas beaucoup selon la personne. Qui restent à circuler comme ça, qui viennent dans le corps. Ils sont un peu en électrons libres, font comme ça. Mhm. Dans quelle couche du corps peux-tu voir ça? Je vois dans la graisse, quelque chose d'un peu graisseux. Je sais pas Mhm. ce qu'il y a dans le dos. Une des couches superficielles ou une Non, en dedans, profondeur? en profondeur, en Ok, profondeur, bien. dans le système qui nous anime. C'est Mhm, en profondeur, oui. mhm. C'est dans le métabolisme. C'est essentiel pour le métabolisme. Ok. Peut-être des graisses. Compare le virus d'il y a 2 mois avec le virus d'aujourd'hui. Est-ce que tu vois une différence?
Je vois qu'il a diminué, qu'il se propage moins. Mhm. À quoi est-ce dû? Aux égrégores qui ont été créés. Mhm. Mais lui-même, dans sa structure, est-ce qu'il a changé? Est-ce qu'il a muté? Non, Ok. Est-ce qu'il y a une cause non connue, on va dire, qui ait poussé les chefs d'État à confiner les citoyens? Est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Regarde. je vois rien. Bien. Est-ce que ce confinement est efficace? Oui ou non? Je vois du vert, je vois, j'entends. J'entends oui ou non. Alors, c'est oui. Il Mhm. est efficace, j'entends plus que oui. Il est efficace pour largement pour l'égrégore du vert, de la nature, du vivant. Bien. Est-il efficace pour le plan physique, pour le corps physique, pour lutter Oui, oui, face au SARS-CoV-2? oui. Ok. Formidablement efficace. Mhm. Et les gestes barrières au-delà du confinement? Les gestes barrières sont-ils efficaces face à la diffusion du SARS-CoV-2? Oui, Mhm. Qu'est-ce que tu pas vois? tout, pas tous. Je vois l'hygiène du corps, se Mhm. laver les mains, je vois c'est efficace. Euh, Se laver la bouche, je vois c'est efficace. Mhm. Je vois respecter une distance, c'est efficace. Mhm. Je vois pas le masque comme efficace, Mhm. sauf pour ceux qui sont souffrants ou dans certaines conditions. Euh, non, je vois pas le masque efficace. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme geste barrière? Ce sont essentiellement ceux-ci. Bien. Compare maintenant, Valérie, un pays confiné et un pays non confiné. Qu'est-ce que tu observes sur le plan physique? Dans le pays non confiné, ce que j'observe sur le plan physique, c'est que euh, la lumière circule dans le bas du corps. Mhm. Et dans les pays confinés, euh, le bas du corps, il manque une circulation. Il y a des blocages. Il manque une circulation énergétique. Mhm. À quoi est-ce dû La panique et la peur. dans les pays confinés? Oui. Mhm. Observe maintenant si tu as ce que tu dis-moi ce que tu observes maintenant sur un plan ésotérique entre un pays confiné et un pays non confiné. Sur le plan ésotérique, le pays non confiné, je le vois qu'il est relié Mhm. énergétiquement avec d'autres espaces-temps qui sont où il y a une conscience euh, lumineuse, ça me vient, mais je ne sais pas dire autrement, Mhm. et où bon, c'est tout pour l'instant. Bien. Le corona est-il plus dangereux dans certains endroits de la planète que dans d'autres? A-t-il plus d'impact dans certains endroits que dans d'autres?
il me vient qu'il a plus d'impact dans les endroits où les gens sont soumis, où il y a une grande soumission par rapport au chef de l'État ou dans les dictatures ou voilà, quand il y a une grande soumission du peuple qui ont l'habitude un peu de marcher droit comme ça pour écouter un peu quelqu'un qui détient le pouvoir. Enfin, il y a une grande soumission du peuple. Bien. On parle beaucoup de la nouvelle technologie 5G en ce moment. Il y a une implantation massive également. Regarde s'il y a un lien entre la 5G et le coronavirus d'aujourd'hui. Un lien direct ou indirect? C'est comme si, ce que je vois, c'est comme si en haut, des piliers, parce que c'est grand, j'ai l'impression, les piliers 5G, c'est comme si je voyais un explorateur avec ses jumelles qui regardent pour surveiller. C'est l'image que ça me vient. Donc, est-ce qu'il y a un lien? Ben, probablement. C'est comme si c'est des pôles d'observation et de reliance, alors si c'est traduit dans un autre langage mental. Bien. Observe cette technologie et son influence sur les êtres vivants, quels qu'ils soient, plantes, animaux, humains. Dis-moi ce que tu vois. C'est comme une décharge électrique. C'est comme, c'est ça qui met aussi la panique chez les gens. Et c'est comme le coup de, voilà, c'est comme un coup immense. Ça fait mal, quoi. Comment est-ce qu'elle impacte les corps physiques, cette technologie? Regarde Elle un fait, corps d'humain. elle fait rentrer une vibration qui n'appartient pas au corps humain. Et comment le corps réagit à cette vibration? Il est déconnecté de son cœur, et il est déconnecté, et ça lui chamboule toutes les molécules à l'intérieur, et après le corps est pourri. Est-ce que cette technologie influence l'ADN humain? Oui. De quelle manière? Je vois que ça fige l'ADN. Je vois ça comme image. Ça fige, ça ne permet pas à l'ADN d'évoluer. Ok. De récupérer, enfin voilà, de grandir. Ok. Ça fige les gens. Ça fige. Est-ce que la 5G influence le cerveau humain? Ouais. De quelle manière? Ça empêche la connexion droite-gauche. Ça dissocie. Ça fait que droite, il va à droite comme ça, gauche, il va à gauche. Et ça fait que tu perds la boule. C'est ça que je vois, quoi. Est-ce qu'elle a une influence sur les perceptions extrasensorielles? Télépathie, télékinésie, vision à distance? De quelle manière? Est-ce qu'elle impacte ces perceptions? Et tu peux pas avoir ces perceptions quand ça vient dans ton cerveau. Quand la 5G, comme ça, les ondes, ça, t'as du mal. Alors du coup, il y a des maux de tête, il y a des nez qui coulent, il y a des gorgées prises, il y a des cœurs qui s'arrêtent, il y a des nodules aux parties génitales, il y a des œdèmes aux genoux, et puis aux chevilles aussi, et aux pieds. Bien. Comment tu te sens, Valérie? Je me sens pas bien. Qu'est-ce qui se passe? Bah, je vois les gens qui souffrent de ça. Déconnecte-toi de ça, Valérie, ça ne t'appartient pas. Canal visuel.
Tu n'ouvres pas le canal émotionnel. Ça ne t'appartient pas, tout ça. Évacue ça. Tu te recentres sur toi. Bien. On parle d'ondes électromagnétiques avec la 5G. Observe et dis-moi pourquoi le corps, qui est lui-même fait pour, qui lui-même reçoit de l'électromagnétisme et qui en émet depuis la nuit des temps, dis-moi pourquoi est-ce qu'il est affecté par ces ondes-là principalement. C'est une onde qu'il ne connaît pas. Mhm. C'est inconnu à son Bien. répertoire. Là. Il va à droite, à gauche, il cherche, mais il ne connaît pas. Comme toutes les nouvelles ondes qui ont été apportées sur la Terre depuis la nuit des temps, l'électricité, les Wi-Fi, l'homme est un être qui s'adapte. Qu'est-ce qui fait que son corps ne s'adapte pas? Est-ce trop rapide ou est-ce trop différent? Rapide, oui. Différent, oui. Et puis, saluer et injecter de force. Ok. Alors, ce que je vois, c'est Mhm, que l'homme, la femme, l'enfant chez qui ça arrive, a mhm, perdu son mental, son libre arbitre. Il rentre mhm. dans l'émotionnel comme moi maintenant. Et là, ça rentre. Bien. Vois-tu des outils ou des moyens de se protéger de cette 5G? Oui, le corps humain sait se protéger. Dis-moi ce que tu vois. Je vois que certains mettent des barrières, Mhm, voilà, électro-énergétiques. Certains mettent des barrières alimentaires. Certains mhm, mettent des barrières mentales, émotionnelles. mhm. Chacun Ces barrières, est-ce travaille. qu'elles fonctionnent? Oui, elles fonctionnent très bien. Mhm, bien. Elles fonctionnent. Voilà. Après, quand le vent de panique il revient, elles peuvent tomber, ces barrières. Parce que Mhm, le vent de panique, il est tout le temps soufflé, tout le temps soufflé. Et elles peuvent tomber. Donc, pour tous les gens qui. Ça demande une présence constante. Voilà, il Ne faut. pas baisser la garde. Oui. Et puis aussi réveiller. J'entends certaines capacité qu'a le corps humain, le mental humain, l'émotionnel de pallier à certaines attaques, car il connaît ça depuis longtemps. Voilà, donc il y a des mémoires à reprendre pour pouvoir donc dire non au virus. Bien. En gros, il faut renforcer son champ magnétique. Ça, il y a Mm, plusieurs plans à renforcer, oui. bien. Je vois le plan magnétique, je vois aussi je vois des couleurs qui arrivent et qui touchent. Il y a plusieurs plans à renforcer. Mhm. Voilà. Est-ce Ouais. que, dis-moi, si la fleur de vie est un outil, un moyen efficace, est une onde de forme efficace Oui, face à la 5G? oui, c'est super. Mhm, Tout ce qui est géométrique, ça peut être un coquillage, tout ce qui est géométrie sacrée de la nature mhm. est une aide précieuse. Bien. Dis-moi maintenant si l'orgonite est efficace face à la 5G. Oui. Mhm, Après, je la vois grande, très grande, mhm. parce que Un si petit elle est caillou, une petite orgonite ne suffirait pas. non, Bien. ou alors il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il faut plusieurs. Ok. Après,
Ce que j'entends, c'est que ça suffit pas. Il reste des, il faut, il y a une espèce de point d'interrogation Mhm. sur, il faut trouver des choses encore, inventer, voilà, inventer et recevoir. Il y a des, cette 5G, c'est comme si elle mettait euh, comme ça, au-dessus de nos perceptions, un voile noir ou Mhm. un grand nuage noir que Mhm. l'on doit dépasser pour écouter plus haut, pour entendre des choses qui vont nous être données, pour pouvoir pallier un peu plus efficacement. Ok, bien. Désolée pour le bruit. Ça, c'est tombé. Mm. Bien. Les vaccins sont très mis en avant pour éradiquer le virus. Est-ce que tu m'entends, Valérie? Valérie? Oui, Bien. Les vaccins sont mis en avant en ce moment pour éradiquer ce virus. Pourtant, un vaccin prend des années à être mis en place et un vaccin sert à prévenir plutôt qu'à guérir. Regarde, observe cette stratégie vaccinale et dis-moi ce que tu perçois. je perçois que il n'y a pas de vaccin, en tout cas, il n'y a pas encore, il n'y a pas Mhm, de truc qu'on peut injecter qui va pallier à ce truc-là, machin. mhm, Et je vois pas plus. mhm. Observe d'ici un an, toujours en rapport au vaccin. Que vois-tu? C'est mélangé parce que je vois deux choses. Mhm, Je vois comme s'il n'y avait pas de vaccin, mhm, mais en même temps, je vois comme si, je vois comme si une espèce de pile télécommandée dans l'être humain. Mais je vois en même temps, je peux dire deux solutions en fait. mhm. Je vois Il y a ça. Je te dis ce que il y je a vois. encore plusieurs chemins possibles vers cet avenir, Oui, c'est ça? oui. Ok, Je ne vois pas un avenir fini. bien. Observe maintenant cette molécule on appelle hydroxychloroquine. Comment est-ce qu'elle agit sur le corps? Elle purifie le sang. Mhm, Elle décrasse le sang de certains trucs noirs. mhm. Est-elle efficace, comme certains le disent? Eh ben, je la vois lumineuse. Mhm, bien. Dis-moi aujourd'hui sur la planète, Valérie, quel pourcentage d'êtres humains est prêt à se faire vacciner si on leur propose un vaccin? Eh bien, il me vient en pourcentage. J'ai vu le chiffre 6 et 7 après. 6, je sais pas, 6% ou 7% ou 60%. J'ai vu en premier 6 et 7. Ok. Lorsque l'on parle de vaccin, le nom de Bill Gates y est toujours associé. Observe pourquoi. Ah, t'as du monde. Vas-y, Valérie. Déconnecte-toi Je suis tranquillement. dérangée. Déconnecte-toi tranquillement. Oui, Voilà. donne-moi un petit temps. Mm, Attends, je vais pas leur répondre. ok. Voilà, Et c'est bon. alors, reste en
Ouais, En relaxation alors, si tu ne penses pas répondre. c'est bon. Bien. As-tu eu des informations concernant le lien qu'il y a entre Bill Gates et... Non. Je vois pas, non. Bien. Observe l'humanité tout de suite à la sortie de cette pandémie. Comment est-ce que tu la vois sur le plan physique? Je la vois plus pareil, je vois plus la Terre pareille. La Terre, à la sortie, quand j'écoute tes phrases, eh bien, je vois beaucoup une autre planète, Hein? qu'elle est différente. Et je vois une planète où il y a beaucoup plus de déjà au niveau de la nuit du jour, eh bien, je vois une planète où il y a beaucoup plus de jours, il y a moins de Mhm. nuits, où la nuit, elle est différente. Elle est plutôt, dans chaque foyer, elle est Il y a moins plutôt de quoi? intérieure. Je n'ai pas Il y a entendu. moins de nuit, de la Mhm. nuit. Ah, ok. Elle est plutôt, je la vois dans les maisons, mais elle est Mhm. pas dans la planète. Mhm. Je Comment... vois une planète différente. Et les êtres humains, comment les vois-tu, eux? Je vois moins d'êtres humains Mhm. et je les vois différents. Ils sont habillés différemment, avec des des habits plus amples, moins serrés Mhm. et puis, il y a une place pour, il y a une grande place à la nature, mais il y a les maisons aussi et il y a beaucoup de fenêtres ouvertes, Mhm. beaucoup de moins de routes. Il existe je vois des voitures aussi. Enfin bon, je sais plus, je vois plus. Regarde, cherche un calendrier. Quelle date? 2042. 2042. Est-ce que cela sous-entend que cette pandémie ne prendra fin qu'en 2042? Ou tu t'es projeté un peu trop loin après la pandémie? Je sais pas. Bien, Non, 42. Après, qu'est-ce que je vois? Je vois non, je sais pas, bien. je vois pas. Rends-toi en 2022. Comment vois-tu l'humanité en 2022? En 2022, je vois l'humanité, la Terre, quand tu me disais comme s'il y a 2 parties. Mhm. Une partie, alors, elle est dans le noir, on va dire. Une Mhm. partie, elle est dans la lumière. Ok. C'est comme ça que je vois la vision. Rends-toi en 2030 alors. En 2030, là, la Terre, elle est comme à cheval vers notre configuration. Elle est presque, moi, elle me vient là presque tourner. Je te parle comme ça, voilà, c'est ce que je Ok, vous ressens. très bien. Bien. Observe, toujours en 2030, observe les religions monothéistes. Que vois-tu? Je vois pas. Tu vois rien? Mhm. Je vois, euh, quand tu m'as insisté, j'ai vu le symbole de l'islam. Mhm. En continuant, là, je vois le symbole du Japon. Mhm. Est-ce que le catholicisme existe tel qu'on le connaît aujourd'hui? Non, tel qu'on le connaît aujourd'hui, non. Mhm. Mais je vois la lumière et c'est la lumière christique Mhm. qui est donnée. Mhm.
Déconnecte-toi complètement de ces scènes, Valérie. En blanc. Je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu seras complètement revenu. À 1, tu te déconnectes de toutes les entités, tous les êtres, tous les espaces, tous les temps. Tu es avec toi, bien. À 2, tu réintègres ce corps, remobilise ton énergie, ta fréquence. Tu l'élèves à ton niveau idéal, ta fréquence idéale, parfaite. Et tu te sens bien, forte. Remplie de cette force intérieure qui est la tienne. Et à 3. Youpi. Comment C'est tu te mieux quand il sens? y a un atterrissage. Parce que il n'y a pas Gégé qui est arrivé. Boum, boum, boum. Ça va. Ouais, tu te sens comment? Ça va, je me sens bien. Bien, super. Merci pour ce temps. Merci pour cette exploration. Tu sais couper ce qu'on a dit là maintenant ou non? Je peux arrêter l'enregistrement là maintenant. Donc, On te fera couper comme là-bas, Jean. on dit bye bye. Ok, bye bye, on se voit plus tard.